Bonjour, Eric Tanzi pour l'équipe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les raisons de votre choix de nommer Tchouaméni capitaine? Est-ce que ça veut dire qu'il va rester vice-capitaine une fois qu'il est revenu? Est-ce qu'il sera capitaine contre la Belgique également, s'il vous plaît? Ah bah ça fait beaucoup de questions. Tout en un et puis qu'on arrête. Ouais. J'ai choisi Aurélien parce que je considère qu'il a le profil pour assumer cette responsabilité-là, de par son expérience, même s'il est encore jeune. Il a participé à la dernière Coupe du Monde, au dernier championnat d'Europe. Et de par ce qu'il est, ça ne doit pas modifier évidemment le joueur qu'il est, mais c'est une étape de plus pour lui. Il n'est pas seul, bien évidemment, parce qu'il y a d'autres joueurs qui peuvent avoir un leadership, évidemment. Mike, dans les joueurs qui sont là, Jules, Ibou, qui sont là aussi. Après, il y a différentes formes de leadership, donc il sera capitaine demain. Lundi, on verra, et pour après, on verra aussi, mais il aura cette tâche-là en plus, et l'obligation qu'il a eue ou la contrainte de venir en conférence, même s'il est déjà venu à Doha sans être capitaine aussi. How did you come to the decision to pick Tchouaméni as the captain of the team? Will he stay so, and will he be captain for the next matches? I think he had the right profile to assume this responsibility, and he has the experience, although he's young, and others might be able to play that role as well later on. Je pensais que j'allais faire plus court. Bonjour Didier, Benjamin Corrèze pour Le Parisien. Oui. Vous avez été amené plusieurs fois à prendre la défense de Randal Colomani ces derniers mois, qui traverse une nouvelle période compliquée avec le PSG. Quelle lecture vous faites de la situation et comment on fait avec un attaquant comme lui qui pourrait avoir un déficit de confiance pour s'assurer qu'il reste efficace comme il l'a été sur les derniers rassemblements? Merci. Écoutez, Randal a une situation, oui, qui n'est pas idéale avec son club, dans son quotidien, qui est pas certainement. Après, je ne vais pas rentrer dans ce qui ne me concerne pas et son quotidien. Avec nous, il fait beaucoup de très bonnes choses, avec une bonne efficacité, évidemment qui garde ça, même si c'est pas l'idéal, mais c'est arrivé tellement souvent, et avec pas mal de joueurs et non des moindres, d'avoir des situations plus compliquées dans leur club, et ça ne les empêchait pas d'être performants avec l'équipe de France. Après, ça sera à lui s'il a besoin d'avoir une réflexion, mais évidemment que c'est pas l'idéal dans son quotidien, de part, même s'il y a beaucoup de matchs, j'ai beaucoup de matchs, j'ai match tous les 3 jours, mais il n'est pas certainement dans le même état psychologique qu'il peut être car il est avec nous en équipe de France. Simon Briggs, Daily Telegraph. Can I ask in English? Sorry. Regarding Randal, who has some difficult times at PSG, well, he's still doing good things for the national team. It happens to all kinds of players, and it doesn't have to be the worst players that have hard times in their club. So he plays a lot of games, and he's still performing well in our national team. Sorry. Is there anything strange about playing at a neutral venue and the wider situation for this match? Oui, bien évidemment, il faut faire en sorte que ça reste un match de foot. Parce que ça n'est un, mais évidemment qu'il y a un contexte qui est très tendu. C'est une réalité malheureusement. It still has to remain a football game, and it's a very tense context, but this is, we have to accept this reality. Bonsoir Didier. Oui. Je suis Thomas Villet DNA. Vous avez expliqué lors du rassemblement précédent que cette Ligue des Nations doit vous servir à avoir des réponses à des questions que vous vous posez, peut-être sur certains joueurs. Là, il manque pas mal de cadres, pas mal de leaders. Est-ce que c'est peut-être pas le contexte entre guillemets idéal justement pour avoir ces réponses sur ces 2 matchs, parce qu'il va y avoir du temps de jeu et peut-être des prises de responsabilité aussi?
Oui, certainement, comme il y en a eu à travers le dernier rassemblement et là sur les 2 matchs, évidemment qu'on en aura aussi encore qui s'accumuleront par rapport aux matchs qui viendront par la suite. C'est une réalité à chaque fois et chaque rassemblement, chaque match amène des réponses, il peut y avoir du plus, il peut y avoir du moins, mais que ce soit déjà sur un plan collectif et après sur les performances individuelles, en tenant compte évidemment de l'opposition que l'on a à chaque fois aussi, qui est différente. You mentioned that it would be important to review certain things regarding the team, and wouldn't this be the right time to do so? Yes, we are doing that during the training camps and the gatherings and the matches, of course, every time, and we have to look at the individual performance as well, and taking into account also the opponents that we're playing against. Bonsoir Didier, Philippe Sanforge pour RTL. Vous nous aviez expliqué lors de l'annonce de la liste que c'était le fruit d'une réflexion intelligente entre vous, le joueur, et le club, le fait que Kylian Mbappé ne soit pas présent, et que c'était pour se reposer. Depuis, il a joué, il a été titulaire. Est-ce que ça rompt un petit peu le rapport de confiance que vous aviez pu établir avec le club? Est-ce que vous n'avez pas la crainte que ça puisse faire jurisprudence et que le rapport de force qui est déjà compliqué depuis maintenant longtemps entre les clubs et les sélections puisse s'entamer encore un petit peu plus suite à cet exemple-là? Écoutez, c'est une réalité. Après, déjà, j'ai déjà répondu, mais je vais le faire encore là. Aujourd'hui, voilà, l'employeur des joueurs, c'est les clubs. Comme vous avez un employeur, et si on vous dit de faire une interview de X ou d'Y, de poser la question, vous le faites, ou si vous ne le faites pas, voilà, donc le pouvoir. Mais il y a une période internationale, c'est fait pour ça, on est dans une période internationale. Qui? On est dans une séquence internationale. Oui, oui, non, mais je veux dire que les clubs ont toujours eu ce pouvoir, parce que c'est pas les fédérations qui payent les joueurs, ça c'est factuel. Après, de tout temps, l'intérêt des sélections et l'intérêt des clubs, ils peuvent être communs, sauf à un moment où il y a des matchs. Aujourd'hui, le fait que les clubs soient attentifs, je ne vais pas dire réticents, mais de par les calendriers qu'ils ont, c'est pas spécifique au Real Madrid, c'est pas que Kylian, car vous voyez le nombre de blessés ou le nombre de joueurs qui n'en vont pas avec leur équipe nationale pour différentes raisons. Est-ce que c'est une bonne chose pour les sélections? Non. Après, c'est pas d'aller de pouvoir ou contre pouvoir. Moi, je fais en sorte, avec les éléments que j'ai au moment où, quand je vous ai parlé jeudi de la liste, une situation qui peut évoluer aussi. L'important, moi, c'est d'avoir l'échange avec les joueurs, parce que je ne suis pas là pour mettre le joueur en porte-à-faux entre son club et puis la sélection. C'est déjà arrivé aussi que je ne prenne pas des joueurs et qu'ils puissent jouer, ou l'inverse, qui ne viennent pas et puis qui vont jouer le match après la trêve internationale. Je ne suis pas fixe avec le Real Madrid, et c'est bien au contraire. Et c'est pas après les discussions que je peux avoir avec les joueurs, oui, il y a une attention encore plus importante des clubs par rapport à la situation de leurs joueurs qui sont amenés à jouer en équipe nationale. C'est un pouvoir qu'ils avaient, il n'est pas moins fort aujourd'hui, bien évidemment. C'est long, hein? Regarding your squad, when you made the selection for your squad, you said that you discussed with the club, with the player, and of course you reflected yourself, and this is how you decided that Kylian, for example, wouldn't participate. Wouldn't that be a precedent for the future in your relation to the club, to Real Madrid, and his participation
situation. But let's not forget, as I've already said, that the club is the employer of the players, and they have this kind of power, and they pay special attention to their presence in the national team as well. Sometimes the objectives are the same, but sometimes there are games, and we have to see the importance. And we have to always exchange, and I don't want to put the players into conflict with the clubs. There are decisions sometimes against them coming, for them coming, so the clubs are not paying special attention. Oui, bonjour Didier, Baptiste pour le Figaro. Pour revenir sur Kylian, il y a un mois après la Belgique, je ne sais pas si tu te souviens, tu disais non à la possibilité de le faire souffler, que ce soit Antoine ou Kylian. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement en un mois? Est-ce que c'est uniquement sa blessure? Et qui finalement a pris la décision finale? Merci. Pour Kylian, Antoine, oui. Vous savez que c'est lui qui a pris la décision. Je ne vais pas revenir là-dessus, bien évidemment. Kylian, c'est sa situation. Au moment où j'ai à prendre la décision, c'est moi qui prends la décision, bien évidemment, avec les éléments dont je dispose. Alors certes, il a joué le match du week-end, pas en entier, en n'étant pas à 100% non plus, bien évidemment. Est-ce que c'est bien pour le joueur? Est-ce que c'est bien pour l'équipe de France? Voilà, c'est ça, je pense pas. Et après, c'est à travers les discours, il n'y a pas eu de problème. La décision, c'est à moi de la prendre comme à tout sélectionneur, en ayant des éléments le jour où je la prends, qui peuvent évoluer dans un sens ou dans l'autre. Regarding Kylian and Antoine, how were the decisions taken? Was it them or was it you who took the decision? Is it Kylian only because of his injury that he's not coming? Antoine took his decision himself, and we accepted it. And Kylian, it was because of his situation. All things considered, I took the decision after this, and he already played the match, he wasn't 100%, so I have to take into account all of the elements. Moi, je vais couper. Bonsoir Didier, Jean-Laurent Seguet d'RMC Sport. En septembre, tu avais évoqué le fait que cette Ligue des Nations allait te permettre de voir des joueurs, de modifier, ça a été le cas et c'est toujours encore le cas aujourd'hui. Je dis, tu as employé le mot oxygéner cette équipe pour les 2 matchs, ça va permettre... Je dis, non, c'est vous qui pour la liste beaucoup, je l'ai dit en septembre. Oui, donc... Mais il y en a beaucoup qui le reprennent. Mais tu restes là-dessus quand même, on est d'accord? Sur ce terme-là, oxygéner. Est-ce que tu considères que c'est une nouvelle ère pour toi aussi et pour l'équipe qui débute un petit peu quelque part demain contre Israël et ensuite contre la Belgique? C'était déjà le cas sur le rassemblement de septembre, qui n'est pas... C'est pas les mêmes données, je vous l'ai déjà dit, mais des fois vous n'écoutez pas, mal. Oui. Voilà, en septembre, la situation des joueurs, il n'y avait quasiment aucun joueur qui était à 100%. De par ce qu'ils avaient eu avant, donc 2 gros matchs en 3 jours, pour moi c'était impossible. Bon, ça a permis d'avoir 2 équipes différentes. Là, je vous l'ai dit au moment de la liste, même si on va penser au premier match, on verra après le deuxième, il y a 4 jours, et les joueurs, la condition athlétique des joueurs est différente, mais c'est pas pour autant que je change de cap par rapport à ces 6 matchs qui, pour moi, doivent servir, oui, d'avoir, on me l'a dit avant, des réponses. Si c'est avoir des joueurs et qui rentrent 10 minutes, 20 minutes, il y en a beaucoup qui ont commencé au moins un des 2 matchs en septembre, et là aussi, tout en cherchant le même objectif, d'être le plus performant possible. Même si, qui dit changement, manque d'automatisme, voilà, ça va un peu à l'encontre, mais les joueurs ont besoin d'être en action dès le début pour justement avoir des réponses et puis des passages ou des progressions. Certains auront des confirmations à faire. Voilà, chaque rassemblement amène à une vérité après chaque match, quoi.
You mentioned that you need some fresh air for the team already in September. Actually, I wasn't the one who spoke about this kind of fresh oxygen for the team, but it was more the journalists. But still, in September, if you remember, none of the players was actually 100%, so we had to take into account, and we had 2 games to play in 3 days. So some of them could only play for a short period of time, but the importance was really that everyone can perform at their best level, and every player needs some actions, and this is what delivers us some answers to our questions as well. On prend rapidement 2 questions, Bertrand Latour, la chaîne d'équipe, et Anthony Clément de l'équipe. 2 more questions. Pardon, Bertrand Latour, Infosport plus Canal+. Acteur, il y a eu un transfert, pardon. Exactement. Acteur. Et acteur, on l'a vu hier soir. 4-0 évidemment, 23 octobre dans les salles. Bonjour Didier, est-ce que... On se réinvente. Est-ce que tous les joueurs sont disponibles pour le match de demain? Première question. Ah, bonne question. Vous verrez la deuxième. Ouais, je réponds dans la première d'abord. Marcus va faire un entraînement à part parce qu'il a encore un ressenti à sa cheville. Donc il ne jouera pas demain? À voir, mais ça semble incertain aujourd'hui. Et Bradley va reprendre parce qu'il ne s'est pas entraîné depuis son dernier match parce qu'il avait certaines gênes, douleurs, mais il va s'entraîner aujourd'hui, les autres aussi. Merci. S'agissant du capitaine de l'équipe de France, est-ce que vous comprenez, est-ce que vous êtes préoccupé par le fait qu'il semble y avoir un malaise ou un fossé qui se creuse entre la France et lui par rapport à ce qui s'est passé en septembre dernier où il ne semblait pas avoir un grand entrain à être là, au sifflet qu'il a eu à Lille? Lui, c'est qui? Kylian? Oui. Ah, et non, vous ne l'avez pas cité. Pardon, le capitaine, oui. Est-ce que vous comprenez ou pas? Est-ce que vous partagez ce constat-là? Parce que il a joué samedi, il ne peut pas être là. Enfin, il y a un certain nombre d'incompréhensions, semble-t-il, entre nous, ou le public, et lui. Après, voilà, chacun est libre d'avoir sa propre interprétation, son propre ressenti dans une situation. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Mis à part le fait que Kylian cristallise beaucoup de choses, ça je vous l'ai dit, même quand il n'est pas là, puisqu'on me pose des questions sur lui. Mais ça concerne toutes les équipes nationales. Maintenant, si je vais vous le répéter quand même, sur la certitude que Kylian est attaché à l'équipe de France, oui, que ça ne se sera pas bien passé pour l'équipe de France sur le premier match, et pour lui, parce qu'il était dans une, comme je l'ai déjà dit, une situation pas des meilleures à ce moment-là, évidemment. Maintenant, après, libre à vous d'avoir vos propres interprétations qui peuvent faire des débats, avoir des polémiques, voilà. Ça, c'est pas de mon ressort. C'est comme entre le fait capitaine et Antoine, il y a eu tellement de choses qui ont pu dites et écrites. Je ne sais pas, vous savez, les uns et les autres, votre propre liberté, même si par moments, c'est très loin de la réalité. Mais bon, c'est pas d'aujourd'hui. Il n'y a pas à créer plus d'environnement. Je vous l'ai dit au moment de la liste aussi, à dire qu'il y ait un environnement autour de l'équipe de France qui soit des plus sereins possible. Et que c'est pas l'idéal, ça c'est une certitude. D'autant plus que c'est une équipe qui est rajeunie, donc qui est susceptible d'être un peu plus sensible à tout ce qui peut se passer à l'extérieur. Voilà, mais non, je ne vais pas utiliser cette formule autrement, ça va être mal interprété. Vous faites avec ce que vous pouvez interpréter, et c'est pas vous faire offense en disant ça, vous n'avez pas forcément tous les éléments aussi. Donc à partir de là, et puis une même phrase, vous êtes 4 personnes, vous pouvez avoir 4 interprétations différentes. Mais quand il est conspué à Lille, c'est pas les meilleurs, c'est le public français. Oui, mais il est conspué à Lille, il vient avec quoi? Il joue pas à Lille, hein. Il vient avec quel maillot? Est-ce que c'est vous? Alors ça veut dire que dans ton ressenti, tu interprètes ça par rapport à l'équipe de France. Mais là, c'est pas l'équipe de France qui joue, c'est le Real Madrid. Et ils vont l'applaudir, les supporters lillois, ils vont applaudir, oui, parce qu'il est français, mais c'est un adversaire aussi. Après, je ne dis pas que tu as tort ou que tu as raison,
Mais c'est une interprétation qui a lieu d'être ou pas. Regarding the players' availability. Ça ne va pas les intéresser, ça, je pense. Comme vous voulez. No, just very briefly, everyone can have their own interpretation regarding. Il nous reste encore une question. Kylian's missing from the team, and everyone is likes to reflect on that, but that necessarily doesn't have a very good impact on the team, which is a young team now and is subject to all of the influences from the outside. Bonjour Didier, Anthony Clément de l'équipe. Une question sur Théo Hernandez pour changer un peu. C'est un joueur qui a perdu des amis dans l'équipe. Est-ce que c'est du coup une période plus compliquée à gérer pour lui? Qu'est-ce que vous pensez de ses dernières prestations? Est-ce que vous pensez qu'il a déjà été plus saignant physiquement? Il a eu un début de saison plutôt compliqué. Je n'avais parlé déjà aux derniers chances pour différentes raisons qui l'ont amené à ne pas jouer tous les matchs. Donc forcément il a dû rattraper un petit peu et de par les résultats qu'obtient son club, voilà, il a été mieux, forcément, il le sait. Et de par ses performances aussi, il est heureux d'être en équipe de France, évidemment, et c'est valable, comme souvent, pour tous ces joueurs qui sortent de périodes un peu difficiles avec leur club, donc d'avoir un environnement qui connaît bien, mais oui, c'est pas sa meilleure période. Est-ce que c'est lié? Certainement, il a une responsabilité aussi, forcément, à plein de choses peut-être qui ont été modifiées, surtout les résultats de son club au quotidien qui ne sont pas ceux attendus, même si lui, post-euro, a eu un petit peu de mal à mettre la machine en route, à remettre la machine en route. C'était casual. Théo Hernandez. Regarding Théo Hernandez, he has had a very complicated season, and not all the games went in the way that was expected, and he's still feeling better now, and he's happy to play for France, and he has to assume a lot of responsibilities. Mr. Deschamps from Eindhoven in Israel today. You know, for us, our greatest moment in football is when we beat France in '93. Thank you. What do you remember of the match and afterwards? Il y a mon homologue sélectionneur en face, il m'a rappelé quand il a été à la réunion FIFA parce qu'il était en face. Donc c'était un bon moment pour lui, quoi. Mais évidemment que ça me rappelle une période que j'ai vécue et qui était loin d'être la plus heureuse à travers ce match-là, puisqu'on menait 2-1 et puis on a fini par le perdre 3-2 en fin de match. Et puis le match qui a suivi derrière et qui aussi nous a privé de participer à la Coupe du Monde de 94 devant la télé, d'autant plus que celle de 90 on l'avait déjà vue devant la télé. Donc heureusement pour moi et cette génération, qu'en 98 ça s'est mieux passé, mais ça remonte à longtemps en arrière, mais oui, je ne me rappelle pas dans des détails, mais évidemment c'est un très bon souvenir pour Israël. Pour nous c'est un souvenir plus douloureux. What do you think about Lance? Oh, okay. So the question was in English. So yes, it wasn't a very good remembrance for France, not in the same way as it was for Israel. My colleague, the head coach of Israel, just touched upon this as we entered here, and I think that generation was not something that we are remembering very happily, and we didn't make it to the World Cup back then. But of course, I don't remember all the details. C'était pas tout à fait ça, mais Stéphane vous rectifiera. Merci.